Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 1 h du matin au moment où je filme cette vidéo, donc j'espère que vous m'entendez parce que je ne vais pas parler très fort pour éviter de réveiller et de déranger les membres de ma famille. Ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai décidé de me filmer en train de tester deux produits. Un produit que j'utilise au quotidien, donc que je connais très bien, et un autre que j'avais très envie de tester depuis un moment, que ma soeur possédait. Elle m'a dit vas-y teste et tout, et je me suis dit ça serait plus sympa de laisser en vidéo. Il faut que je me lave les cheveux, il faut que je les prépare parce que je pense que toutes les personnes qui ont les cheveux crépus savent qu'on ne peut pas se laver les cheveux et hop partir direct et tout. Non, ça prend plus de temps que ça. Donc le produit en fait que j'utilise de base dans ma routine capillaire au quotidien, genre vraiment tout le temps, c'est le beurre de karité. Donc je pense que vous pouvez voir que voilà, en fait, j'ai même pas besoin d'exprimer quoi que ce soit, c'est explicite. Et en fait, le problème du beurre de karité, même si ça a beaucoup de bénéfices, c'est que ça a une forte odeur et certaines personnes n'apprécient pas l'odeur du beurre de karité. Ma soeur et moi, on a trouvé un substitut sur Aromazone qui est le beurre de mangue et on a voulu tester. Elle a testé, elle a beaucoup apprécié. Donc moi, je pense que c'est à mon tour. J'ai piqué le sien, enfin, elle me l'a prêté, qui est juste ici. Alors, c'est du beurre de mangue donc de chez Aromazone. Le gros pot donc qui coûte 12 € et ça se présente comme ceci. C'est un produit qui n'a pas d'odeur, voire une très faible odeur, et même l'odeur qu'elle présente n'est pas désagréable du tout comparé au beurre de karité qui est très fort. En termes de texture, bah, les deux sont à peu près similaires. Je vais swatcher sur ma main pour voir. J'ai un peu quand même l'impression que le beurre de mangue est beaucoup plus malléable. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud et a tendance à fondre beaucoup plus vite que le beurre de karité qui est un petit peu, voilà, qui est plus cireux en fait. Voilà, vous voyez, là ça se voit vraiment, genre le beurre de mangue ça a l'air quand même plus léger que le beurre de karité. Et moi j'aime beaucoup le beurre de karité parce que justement ça a cet aspect cireux qui fait que quand on le met sur les cheveux, ça va vraiment protéger, ça va vraiment englober toute la fibre capillaire et ça va vraiment le protéger de la sécheresse. Et c'est pour ça que j'apprécie. Je vais vous lire un peu les propriétés des deux pour savoir si c'est la même chose ou si c'est totalement différent, qu'il y en a un qui aura plus de vertus et de bénéfices que l'autre. Alors pour le beurre de mangue, on dit que ça renforce la cuticule du cheveu et lui apporte de l'éclat, c'est nourrissant, émollient. Ça c'est très bien, ça va ramollir en fait la fibre capillaire, donc rendre le cheveu plus souple. Oui, donc voilà, il répare et assouplit la fibre capillaire, prévient de la formation des fourches. C'est une bonne chose, ça évite de couper ses cheveux trop régulièrement parce qu'ils sont fourchus. Donc bah, le beurre de mangue, ça va, ça a l'air d'être pas mal. Et pour le beurre de karité, ça redonne de la brillance. Donc comme le beurre de mangue, il y a de la brillance. Nourrit profondément la fibre capillaire, c'est très bien. Prolonge et protège la coloration. Je n'ai pas les cheveux colorés, donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Le beurre de mangue a l'air d'avoir plus de propriétés que le beurre de karité. Toutes ces informations, je les ai trouvées sur les pages respectives des produits sur Aromazone. Donc, j'espère que c'est une source fiable. Sans plus tarder, je vais aller me laver les cheveux. Et je vous retrouve après les cheveux propres et démêlés, après shampoing, etc. Après toute la routine, je vous retrouve après et on essayera les deux produits. C'est bon, j'ai fini de prendre une bonne douche, mes cheveux sont nickel, propres, donc je vais séparer ma tête en deux. Et sur une section, je vais appliquer le beurre de mangue et sur l'autre, le beurre de karité. Alors là, je vais montrer, je sais même pas sur quelle section je vais faire le truc. Comme là, je vais mettre une perruque toute la semaine. J'aimerais qu'à la fin de la semaine, quand j'enlève ma perruque et que je retrouve mes cheveux, voir en fait quel côté aura été le plus asséché. Si c'est le côté avec le beurre de mangue ou celui avec le beurre de karité, comme ça on peut savoir vraiment lequel garde le plus d'hydratation. Personnellement, c'est vraiment le facteur principal. Le reste, brillance, etc. C'est beau quand on lâche les cheveux. Mais après, il y a d'autres produits qui peuvent donner la brillance, alors que des produits qui gardent l'hydratation, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Pour l'instant, pour ce test, je vais vraiment mettre que les beurres sur mes cheveux, c'est-à-dire que je vais pas mettre de leave-in ni d'huile ou quoi que ce soit, vraiment que le beurre. Là, mes cheveux sont nus, il y a juste de l'après-shampoing, mon shampoing, etc. Ils sont nus. J'ai bien envie de tester le beurre de mangue en premier. Je sectionne en 3. Je prends une noisette de beurre de mangue. Généralement, les beurres, comme c'est assez costaud, n'en prenez pas trop parce que ça a tendance après à laisser des pellicules sur les cheveux, pellicules blanches, etc. Et puis
de manière générale, ça ne sert à rien de mettre trop de produits. Je prends une bonne noisette comme ceci. Là, ça me permet aussi de tester, comme c'est la première fois, ça me permet de savoir si j'en prends trop ou pas. Je suis pas sûre de kiffer. Je crois que j'ai ajouté juste un tout petit peu parce que j'ai peur d'en mettre trop. On va passer au démêlage avec le beurre de karité. Le démêlage est tellement simple. J'espère que là, avec le beurre de mangue, ça va l'être aussi. Parce que ça a un aspect un peu huileux. Ça facilite quand même le démêlage, ça glisse bien. D'accord. Le beurre de karité, mes cheveux sont définis parce que c'est tellement épais et lourd et cireux que ça alourdit le cheveu et donc ça fait ressortir mes boucles. Bizarre, hein, dit comme ça. Alors que là, pas du tout. Et là, je vais tresser. Je vais finir cette section de ma tête, donc toujours avec le beurre de mangue. Et ensuite, on va passer à celle-ci où je vais mettre le beurre de karité. Et je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie d'aller me coucher maintenant. Mais bon, on va pas se coucher, on va finir et après on pourra aller dormir. La même quantité que du côté du beurre de mangue, hein, pour pas tricher. Je vais essayer. Je sais plus quelle quantité, je crois que j'avais mis ça à peu près. Le beurre de karité, quand je l'applique, il y a une bonne résistance. Ça définit direct parce que c'est tellement lourd que ça définit direct les boucles. En termes de démêlage, le beurre de mangue, comme il a un aspect plus huileux, démêle mieux quand même. Et regardez vraiment la différence en termes de définition. C'est hyper cireux. Voilà, c'est bon, j'ai fini ma tête. Enfin, je vais pouvoir aller me coucher. Juste avant, je vais faire un petit compte rendu. Donc, au niveau des deux côtés, je vais pas vous mentir. Clairement, je préfère un petit peu le beurre de karité à première vue. Après, on va voir à la fin de la semaine. Je vais vous refaire un petit point là-dessus. Mais à première vue, je préfère vraiment le beurre de karité parce que c'est beaucoup plus costaud. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus sceller l'hydratation. Ça définit les boucles. Donc, je pense que quand je vais lâcher mes cheveux, enlever mes tresses, mes boucles sont plus définies. Alors que sur le beurre de mangue, ça a l'air beaucoup plus léger. Ça a un aspect un peu plus huileux que cireux. Et c'est trop léger pour moi. Je pense vraiment que mes cheveux vont être beaucoup plus secs qu'en temps normal. Comme si j'avais mis une petite huile comme ça, histoire de sceller 2-3 jours avant un shampoing ou après avoir réhydraté. Moi, je vais me coucher. Je vous dis bonne nuit. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais je vous dis bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve une semaine après avoir fait le test du beurre de karité. Celui-là c'était beurre de mangue contre le beurre de karité. Là maintenant on va analyser les résultats. Je vais détacher une mèche de chaque côté pour voir un petit peu le rendu, pour voir s'il y a un côté qui est plus défini que l'autre ou un côté qui est un peu plus doux, hydraté, vous voyez ce que je veux dire. Le côté avec le beurre de mangue, pas mal. Ça sent encore très bon le shampoing. Il y a quand même un peu de frisottis. Ils sont un peu moins bons puisqu'il a encore des odeurs de karité. Oh, au niveau de la définition, c'est mieux. Il y a moins de frisottis. Il y a quand même moins de frisottis. Le cheveu, il est un peu plus hydraté. Je sais pas si vous allez voir la différence. Ici, ça va être plus frisé. On dirait que c'est un peu plus... que les cheveux sont un peu moins définis. Et là, plus de définition. Voilà, j'ai défait toute la tête et en fait, il n'y a pas photo. C'était pas, on va dire, juste une mèche un peu défaillante. Non, c'est vraiment, il y a un côté qui est clairement plus défini que l'autre. Ce côté, il est vraiment, vraiment beaucoup plus défini que ce côté-ci. Mais bizarrement, je préfère ce côté-ci
parce que comme entre guillemets ça manque un peu de définition et que c'est un peu plus étiré, je trouve ça beaucoup plus joli. Conclusion, en fait, on va dire que je préfère, je pense, le beurre de karité déjà en termes d'efficacité. Je pense que ça va vraiment plus tenir. Ce côté, il a l'air vraiment dire hydraté. Wow. Je peux rester, allez, 2-3 jours sans mettre de l'eau dessus, sans remettre du leave-in ou autre. Alors que là, je pense que ce soir slash demain, si je me coiffe, va falloir rajouter de l'eau pour hydrater, sinon ça va être sec, ça va se casser. Donc en termes d'efficacité, on va dire que le beurre de karité est beaucoup plus efficace pour hydrater, beaucoup plus efficace pour garder l'hydratation et pour avoir un rendu, on va dire, des cheveux beaucoup plus définis si vous avez des cheveux, je pense, type 4C, 4B. Par contre, si vous voulez de la définition avec et que vous avez des cheveux type 4A, je pense que le beurre de mangue fera suffisamment l'affaire, tout sachant que le beurre de karité, je pense pour les cheveux 4A, ça doit être trop lourd. Et le beurre de karité est beaucoup plus brillant que le beurre de mangue. Donc on a un gagnant. Le gagnant, donc ça va être vraiment le beurre de karité, franchement imbattable, le meilleur. Après, comme j'ai dit, ça dépend de votre type de cheveux, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vraiment vous n'avez pas besoin de sceller l'hydratation de malade et que vous avez des cheveux plutôt bouclés que crépus, je pense que vous pouvez rester sur du beurre de mangue qui va être beaucoup plus léger et qui va moins alourdir le cheveu, donc parce que là c'est alourdi et donc forcément ça définit un peu plus le cheveu crépus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, mon avis vous aura orienté si vous décidez d'acheter l'un des deux. En tout cas, je vous invite tout de même à regarder peut-être d'autres vues pour voir également en fonction d'autres types de cheveux, parce que bien évidemment les produits changent en fonction de la nature des cheveux des gens et tout, et comment les cheveux réagissent tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en le précisant et en précisant également des axes d'amélioration. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine et je vous fais des très gros bisous.